Le but pour nous, c'est de lui amener une structuration. Pour m'accompagner, pour récupérer tous les documents pour que je puisse obtenir le NDA. Par contre, il n'a aucune idée de comment acquérir des prospects. En plus, j'ai eu la chance de l'obtenir dans un délai record de 3 heures. Sur quel réseau social aller, atteindre sa cible. On a des rendez-vous hebdo avec les autres formateurs. Et pour l'instant, toutes les entreprises avec qui je travaille, ils se font rembourser la totalité de ma formation. Le défi pour nous, par contre, ça va être de canaliser tout ce que Julien a envie de faire. C'est pas une claque que j'ai pris, mais presque. Je voulais aussi récupérer un peu de temps pour moi, mais je voulais gagner au moins autant d'argent qu'avant. Sur la création d'entreprise, sur le numéro de déclaration d'activité et sur la partie Calliope. Deux prestations dans le mois, je fais du coup de chiffre d'affaires. Et avec mes 2 formations par mois, je gagne. Donc je me présente, Julien, j'ai 37 ans, je suis papa marié, papa de 2 enfants, et ça fait 17 ans que je suis dans le domaine de la vente, essentiellement dans la construction, la vente de maisons neuves. Il se trouve que le marché étant en berne, je revois ma copie et je tente l'aventure entrepreneuriale, puisque ma passion a toujours été d'ailleurs, même en tant que salarié, de transmettre mon expérience, ma motivation et toutes les auto-formations personnelles que j'ai pu suivre dans ce que j'appelle l'art de la vente, parce que pour moi c'est un vrai domaine, et de le transmettre aux autres pour qu'ils puissent trouver plus de clients, pour qu'ils améliorent leur taux de transformation et qu'ils aient un meilleur taux de recommandation de leurs clients en cours. Julien est quelqu'un qui est hyper enthousiaste à l'idée de transmettre son savoir, d'apporter des compétences à des personnes. C'est une condition qui est nécessaire à mon sens quand l'on veut se lancer dans le milieu de la formation, c'est avoir une compétence et à avoir cette envie de transmettre ces compétences sans filtre. L'idée petit à petit, c'est de l'accompagner sur plusieurs points. Bien sûr, nous allons commencer sur la partie développement de son activité en termes de structure juridique. On va l'accompagner sur la création d'entreprise, sur le numéro de déclaration d'activité et sur la partie Calliope. Ensuite, autre défi que l'on va devoir relever avec Julien, c'est que lui, il n'a pour l'instant aucune idée de comment acquérir des prospects. Et ça va être à nous de lui amener. Sur quel réseau social aller pour atteindre sa cible. On va définir avec lui son client idéal, choisir 1 ou 2 réseaux sociaux. J'ai déjà en tête les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, sur lequel son client idéal va se trouver, notamment la publicité Facebook, la publicité qu'on appelle Meta, donc Facebook, Instagram. Et l'idée, c'est de trouver des prospects qui vont être l'oxygène de son organisme de formation. Autre point à travailler et à structurer, c'est sa propre méthode pédagogique. Délivrer la meilleure formation possible et une formation surtout qui se différencie de la concurrence. Moi, je veux pas de formation où la personne elle est assise pendant 7 heures et pendant 7 heures, on lui délivre un cours théorique magistral où la globalité sera complètement inintéressante. Donc là aussi, gros travail à faire où on va apporter les clés à Julien pour que lui mette en place une formation qui est adaptée à ce qu'il a envie de faire et à ce que les apprenants ont envie de recevoir aussi. Si je résume un petit peu tout ce qu'on va faire avec Julien, ça sera structurer son organisme de formation, faire en sorte d'acquérir des prospects, donc le poumon et l'oxygène de son organisme de formation, faire entrer un flux constant de prospects via les réseaux sociaux. Ensuite, on va l'accompagner sur le fait de durer dans le temps avec une bonne pédagogie, avec de belles formations et faire en sorte que ça soit le bon formateur, qu'il se démarque de la concurrence. Ce que je pense de l'accompagnement, c'est qu'il est super. Je regrette vraiment pas mon choix. En plus, j'avais vraiment comparé. Il y a plusieurs personnes qui étaient sur les réseaux à me démarcher pour pouvoir m'aider dans cet accompagnement de la certification Calliope et aussi le montage de ma future prospection pour trouver des clients. Parce que c'est sur 2 services que tu m'apportes énormément d'aide. Donc, tu es au rendez-vous des promesses qui ont été données. Pas que toi, aussi tes équipes. Hein. Je pense à Hélène qui a été super pour m'accompagner, pour récupérer tous les documents pour que je puisse obtenir le NDA. En plus, j'ai eu la chance de l'obtenir dans un délai record de 3 heures. Donc, Exactement. vous connaissez les directions. Je pense que c'est parce qu'il justement, il a été très bien rempli. Donc, Hélène, super. Là, maintenant, je suis entre les mains de Émilie, qui, elle, m'a appelé la première pour me vendre vos services. Déjà, elle m'a fait une super impression. Elle a continué à me faire une super impression encore hier soir. Elle était pour moi, ce qu'on prépare l'audit blanc, qui est vendredi pour Calliope, elle était pour moi des petits documents que je comprenais pas. Elle me trouve des solutions, elle m'accompagne, elle est disponible.
Franchement, c'est super. Et toi, eh ben, je te suis tous les mardis, puisqu'on a des rendez-vous hebdo avec les autres formateurs. Donc, c'est intéressant aussi de voir les avis et les problèmes de chacun. Et tu es là pour apporter toujours des tips, pour apporter une méthode, pour, on va dire, nous ouvrir le chemin pour qu'on puisse faire performer notre futur organisme. Et c'est super parce qu'en plus, on est sur différents groupes WhatsApp. Et en fait, on se donne des idées entre formateurs sur les différents posts, sur les différentes vidéos qu'on pourrait proposer sur les réseaux. Donc c'est ultra ludique, ultra sympathique. Enfin, franchement, je regrette vraiment pas, mais vraiment pas. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez exigeant dans mes choix. Donc, vous êtes au rendez-vous. Et il y a Jérémy aussi qui bosse sur le site internet, que je vois un petit peu moins, mais je sais qu'il fait du bon boulot aussi. On est en train de finaliser tout ça. Donc, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à attendre Calliope. Enfin, on l'a ensemble. Et puis, derrière l'audit, le vrai audit, et puis sortie. Je veux aussi relever 2 points avec Julien. Il a 2 objectifs qui sont chiffrés. Le premier, c'est en termes de chiffre d'affaires. Il a un chiffre d'affaires désiré, donc il va falloir qu'on travaille dans ce sens pour qu'il obtienne ses objectifs. Et deuxième chose, c'est qu'il n'est pas pressé. Voilà. Il est en reconversion professionnelle, il n'est pas pressé pour atteindre ce chiffre d'affaires, donc ça sera plutôt à horizon 6, 8 mois, voire 1 an pour atteindre ce seuil de chiffre d'affaires. Ça, c'est tout à fait atteignable avec le milieu de la formation. Comment on va faire? On va développer, c'est-à-dire qu'on va dire, ok, tu veux faire, je prends au hasard 20 000 euros. 20 000 euros, ça correspond à combien de formations vendues par mois? Ok, mais imaginons qu'il vende 2 000 euros la formation, il va devoir en vendre 10 par mois. Ok, très bien, 10 formations, est-ce que tu es en mesure, toi, de les faire en présentiel et en individuel? Oui, non. Ok. Si c'est oui, très bien. Si c'est non, ok. On va essayer de trouver une solution. On va essayer peut-être de grouper. On va essayer de former 2, 3, 4 personnes en même temps pour avoir le même chiffre d'affaires. Et on va itérer petit à petit comme ça, en voyant bien sûr les financements des OPCO quand il sera Calliope, etc., etc. On va prendre tout en compte pour qu'il arrive à atteindre ses résultats. Et on va trouver une solution dans le temps imparti pour qu'il atteigne ses objectifs. Bon, Julien, ça y est, toi tu as eu Calliope, ça c'est une bonne chose de faite, tu as eu NDA, Ouais. Calliope, ça fait quelques temps en plus que tu as Calliope, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé déjà Calliope, l'après Calliope? Ça s'est mieux passé que je l'imaginais parce que j'appréhendais un petit peu le stress des examens. Mais pour le coup, l'audit blanc qu'on avait fait ensemble était limite plus poussé que le vrai audit. Donc en fait, quand j'ai passé l'audit initial, j'étais en confort et ça s'est vraiment bien passé. En vrai, comme tu nous as donné tous les documents qui correspondent à chacun des indicateurs, on a juste à les présenter et les expliquer. Et on passe étape par étape, tranquillement. Et j'ai eu du coup la certification, pour le coup, même si j'étais stressé, je trouve plutôt facilement. Bon, c'est une bonne chose et j'ai toujours l'habitude de dire que Calliope c'est qu'une étape, c'est pas la finalité. Beaucoup pensent que c'est la finalité, mais non, c'est qu'une étape. Et justement, cette étape, toi, elle a été franchie. Qu'est-ce que tu as pu faire après? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? On sait que toi, tu n'avais pas forcément, on va dire, une pression avec la date, des obligations en termes de date, mais qu'est-ce que tu as pu faire depuis justement cette réussite à l'audit Calliope? Pour être très sincère, j'ai même pas encore poussé totalement ta méthodologie pour avoir les prospects qui viennent à moi, parce que j'ai déjà pas mal de boulot, rien que naturellement avec les personnes qui savent que j'ai Calliope. Là, ça fait maintenant quelques mois, je compte monter un peu en puissance, donc je vais être beaucoup plus actif sur les réseaux. Je commence à le mettre en avant sur LinkedIn, par exemple, et ça bouge. Les entreprises viennent vers moi. Et en fait, si j'applique du coup l'accompagnement que tu nous proposes depuis le début sur comment aller chercher ces clients naturellement, ça sera que du plus parce que déjà avec ce que j'ai là, je m'en sors très bien et je suis content, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite, de ce que tu souhaites faire, de ce que tu souhaites mettre en place? Est-ce que tu as un objectif, un délai pour atteindre cet objectif? Je sais que toi, tu étais assez curieux de la partie de la méthode, hein, APA, attraction de prospects en automatique. Pourquoi? Ben, justement, pour mettre ça en place avec les personnes que tu accompagnes à ton tour. Donc, Exactement. tu as été super intéressé par ça. Est-ce que ben, ça t'a apporté beaucoup? Comment tu le mets en place? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors ça m'a apporté énormément parce que pourtant je venais du domaine de la vente, 17 ans dans ce domaine.
Essentiellement, on allait chercher des clients par Internet, peut-être pas les réseaux sociaux, mais par Internet, les sites Internet. Je pensais avoir une bonne maîtrise de cette base et en fait, non, là, c'est pas une claque que j'ai pris, mais presque, parce que je suis monté énormément en puissance sur la partie marketing digital. Tu m'expliquais ce que c'était qu'une offre irrésistible, comment aller chercher son persona, sa niche, comment faire que notre offre ne soit visible que pour eux. Et ça, c'est des choses que je maîtrisais pas du tout et j'y ai pris vraiment goût. Je m'y suis vraiment intéressé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir. 51 millions de Français passent 4 heures par jour en moyenne à faire ça sur les réseaux. C'est le moment où il faut mettre en avant nos offres. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ça marche pour moi. Je suis même en train de la doser parce que j'ai peur de ne pas pouvoir suivre. Et je me suis dit, il y a quand même plein de gens qui ont des business un peu similaires au mien, dans la vente, dans le bâtiment, dans l'immobilier. Et pourquoi pas leur vendre justement cette même méthodologie parce que en fait, il y avait un avant et un après. J'irai plus jamais prospecter comme je le faisais avant. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide quand on respecte bien la méthodologie et on y perd beaucoup moins d'énergie et les gens viennent à nous naturellement. Donc c'est vraiment super. J'avais en tête de faire au moins 2 formations. C'est des formations surtout en présentiel pour moi qui durent à peu près 3 jours. 2 formations par semaine pour pouvoir donner du temps aussi parce que c'était l'objectif pour ma famille, mes amis, là où dans mon métier d'avant, c'était voilà, on n'arrêtait pas 70 heures par semaine et là aujourd'hui, je voulais aussi récupérer un peu de temps pour moi, mais je voulais gagner au moins autant d'argent qu'avant. Et avec mes 2 formations par mois, je gagne voire un peu plus. Donc l'objectif, c'était 2 formations par mois pour avoir une semaine où je prospecte pour aller en chercher des nouvelles et puis une semaine où on est un peu plus là à la cool pour la famille. Et là, ça fait bientôt 6 mois que je suis dans cette situation et tout va bien. Et l'objectif, c'est de continuer dans cette démarche. Pour ceux qui, j'ai beaucoup de personnes, tu sais, qui connaissent pas le tarif auquel on peut vendre les formations avec les prises en charge et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une... Donc l'objectif pour moi, c'est d'être sur des formations avec des équipes commerciales quand les entreprises ils ont en moyenne entre 3 et 7 vendeurs. Je ne conseille pas d'aller à plus de 10 parce que faut s'occuper bien sérieusement de tout le monde. Mais sur 3 jours, on va dire pour 5 vendeurs, je vends une prestation qui est à 3 500 euros. Donc voilà, donc deux prestations dans le mois, je suis à 7 000 euros du coup de chiffre d'affaires. Si on retire les charges après l'URSSAF, j'ai un petit peu moins de 5 000 euros dans ma poche pour, on va dire, 6 jours effectifs de travail. Alors après, il y a un petit peu d'administratif à côté, puis de prospection, mais voilà les revenus que je vais chercher avec deux clients par mois. Parfait. Bon, je te retiens pas plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Julien. C'est un plaisir de travailler avec toi et c'est un plaisir de continuer à collaborer avec toi.